Bonjour à toutes, donc je voulais faire cette vidéo sur le tag It's My Hair parce que j'ai un blog de cheveux, donc c'est normal je trouve de commencer mes vidéos par ce tag là. Donc si je regarde en bas, c'est pour lire les questions et on va commencer tout de suite. Donc depuis quand j'ai commencé ma hair journey? Et j'ai commencé depuis 4 ans maintenant. Euh, 4 ans et ça fait 2 ans très précisément où je suis un peu plus sérieuse, on va dire, et sur le blog et sur ma routine parce que avant j'étais pas si sérieuse que ça. Tout ça est dit dans mon blog, dans le lien et en dessous. Depuis quand alors la première question en fait c'était pourquoi j'ai commencé ma air journée. La question dont je viens de répondre tout à l'heure c'était la deuxième question. Donc pourquoi? Parce que mes cheveux étaient très abîmés, donc j'ai voulu commencer à en prendre soin. Et parce que j'avais vu que j'avais tout le temps des pointes très fourchues, que ça ne poussait jamais, donc je coupais tout le temps, je faisais plein de couleurs aussi. Bon, bref, il y avait plein de causes qui faisaient que j'avais des cheveux abîmés, mais c'était surtout parce que je ne faisais pas beaucoup de soins, ou en tout cas je n'étais pas rigoureuse dans les soins que je faisais à cette époque-là. Donc, est-ce que je suis naturelle, défrisée ou en transition? Donc, je suis défrisée. J'ai un blog sur les cheveux défrisés et j'ai toujours les cheveux défrisés. Quelle est ma longueur actuelle? Donc, ma longueur actuelle, elle est à l'épaule. Je ne sais pas parce que là, en fait, quand j'avais été frisée, j'avais ma longueur ici. J'essaierai d'insérer une photo si je peux. Et là, maintenant, quand je fais des Pride Out ou des Bantu Not Out, comme aujourd'hui, bah, en fait, c'est la même longueur. Donc, je ne sais pas si ça a poussé ou pas. Je ne lisse pas mes cheveux au fer à lisser. Je l'ai peut-être fait 2 fois après mon défrisage, mais depuis, ça fait 3 mois maintenant, je ne fais que des coiffures sans chaleur. Quel est mon but par rapport à la longueur de cheveux? Donc je n'ai pas de but en fait par rapport à la longueur. Donc si ça pousse, ça pousse. Peut-être même que je vais couper. Quand j'avais les cheveux abîmés, quand je n'en prenais pas soin, en fait j'avais tout le temps des cheveux courts. Donc je suis plutôt habituée aux cheveux courts. Donc en ce qui concerne la longueur, je n'ai pas d'objectif précis. La texture de mes cheveux. La texture de mes cheveux, je vais essayer de trouver une photo peut-être aussi et de l'insérer quand j'avais mis une photo, je crois que c'est sur le blog ou sur les réseaux sociaux, sur ma repousse qui était bien visible. Là j'ai des repousses, mais bon, ils sont disciplinés donc ça va. Mais sinon j'ai des cheveux qui sont très crépus, donc je pense que je suis plutôt du type 4. Maintenant A, B, C, je ne sais même pas s'il y a un D, je ne sais pas, mais je ne connais pas trop cette classification-là et en fait je n'accorde pas d'importance à savoir quel type de cheveux j'ai. J'ai les cheveux que j'ai et j'essaie d'en prendre soin le plus possible. Plutôt santé ou longueur, donc ça revient à tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Moi, le but c'est vraiment plus d'avoir des cheveux sains, c'est-à-dire des pointes non fourchues, non cassées et beaucoup de volume aussi, pas de longueur mais plutôt de volume. Mais en même temps, je pense que j'ai des cheveux fins, même si j'aurais les cheveux naturels, j'aurais des cheveux fins. Mais beaucoup de santé, c'est plus ce que je recherche aujourd'hui. Si je pouvais vivre avec un seul produit, donc ce serait un après-shampoing, certainement, parce qu'on peut laver les cheveux avec, on peut faire un soin avec, et celui que j'utilise le plus et qui peut être dans mes préférés et qui est dans mes préférés, je crois même sur mon article sur les préférés, c'est celui de Garnier, de la gamme Ultra Doux, à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Voilà. Le pire produit que j'ai jamais utilisé, j'en ai pas vraiment. L'huile de coco, c'est parce que mes cheveux
ne le supporte pas. En fait, ça assèche mes cheveux. Un produit phytospécifique que j'avais utilisé il y a longtemps, c'était un leave-in. Et c'est même pas un pire produit, c'est juste en fait que ça n'avait pas d'effet. Ça asséchait plus mes cheveux quand je l'ai appliqué. Et ça n'avait pas d'effet particulier. Et donc, ça peut pas être le pire, mais c'était pas le meilleur en tout cas. Mon style de cheveux de tous les jours, en fait, c'est un chignon. Là, ça, je le fais très rarement d'ailleurs, un queue de cheval comme celui-ci. C'est plutôt un chignon où je vais protéger en fait mes pointes comme ça. Donc après, soit je mets un petit peu de tresse ici ou pour changer un petit peu, mais c'est souvent un chignon. C'est vraiment ma coiffure de tous les jours. Sinon, c'est plutôt des bride out ou des bantu out. Mais je préfère plutôt les bride out parce que les bantu out, en fait, soit j'en fais plusieurs petits, j'aime pas. Je suis jamais satisfait. Comme là, par exemple, c'est un bride out, c'est un bantu out, mais j'aime pas souvent le résultat. Donc, ça finit toujours par un chignon ou un queue de cheval. Donc, c'est plutôt le bride out ou un chignon. Est-ce que je suis un product junkie? Donc, non, je ne pense pas. J'ai plusieurs produits, mais avec des utilisations très précises. Donc, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Donc, oui, je suis une product junkie. Est-ce que je me coupe les pointes? Non. Je me coupe les pointes quand je vais chez ma coiffeuse. Donc, quand je fais mes défrisages ou autres coiffures pour lesquelles je vais chez ma coiffeuse, c'est-à-dire défrisage, tissage, ça fait peut-être un an que j'en ai pas fait, ou alors des tresses, mais d'habitude elle ne coupe pas aussi quand je fais mes tresses, puisque en fait mes cheveux sont déjà propres et tout, donc elle fait juste les tresses. Mais c'est souvent quand je fais mes défrisages en fait qu'elle coupe les pointes. Je ne suis pas une fille qui coupe les pointes tous les mois ou tous les je ne sais pas combien de temps, non. Combien de fois j'utilise de la chaleur? Donc je n'en utilise presque jamais. Après mon dernier défrisage, j'ai dû utiliser 2 fois de la chaleur en utilisant le brushing et après le fer à lisser après. Sinon, depuis, en fait, je n'ai pas utilisé de chaleur du tout. Bah, comme je vous ai dit, je fais des tresses ou des bantu notes. Et là, si je vais peut-être en réutiliser, ce sera peut-être le casque en faisant des flexi-rods ou je ne sais pas, en utilisant des rouleaux. Mais je ne pense pas que je vais utiliser de la chaleur directe comme le fer à lisser ou le brushing avant mon prochain défrisage. Donc en fait, je n'utilise pas si souvent que ça de chaleur. Est-ce que je prends des compléments alimentaires? J'ai essayé le foie capil, donc d'ailleurs je devrais faire une revue là-dessus et je vais la faire, soit sur le blog ou sur le blog, peut-être certainement, ou peut-être une vidéo parce que en article je trouve que c'est un peu difficile parce que j'ai plein de choses à dire et pas grand-chose à la fois pour écrire, donc c'est peut-être mieux de le faire en vidéo. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai commencé à faire des vidéos, parce que des fois il y a des choses que je trouve qui sont un peu plus faciles à aborder oralement que par l'écrit. Voilà. Mon huile favorite, bah, c'est le jojoba, sans aucun... c'est le jojoba. En fait, c'est vraiment l'huile que mes cheveux adorent. Et c'est la première huile que mes cheveux adorent parce que je sèle avec et je sèle avec tout le temps et ça fonctionne mais super bien. Et j'essaie de le faire par parcimonie, mais j'aime vraiment cette huile-là et mes cheveux aussi l'adorent. Ça retient vraiment l'hydratation et ça ajoute de la brillance aussi à mes cheveux. Mon air crush, donc je vais dire Aïcha, parce que c'est vraiment elle qui m'a motivée dans mon Aïcha de Black Hair Velvet, qui m'a motivée dans ma routine, même si on n'a pas, je pense, la même texture de cheveux ni les mêmes résultats. C'est vraiment elle en fait, ma air crush, parce que j'aime ses cheveux, c'est doux, c'est soyeux, c'est lisse, c'est souple. Bref, c'est magnifique, donc c'est elle. Combien de temps ça me prend en fait mes soins? Donc en général,
Ça me prend beaucoup de temps. Si on raccourcit tout le temps que je suis sur mes cheveux, on va dire que ça peut me prendre 2 heures, 2 heures et demie environ, mais en fait c'est le fait que si j'additionne vraiment tout, hein, des fois je fais le pré-pou la veille ou le jour même du soin, mais sinon entre le pré-pou, laisser le pré-pou, le lavage, ensuite laisser le soin 45 minutes à 1 heure, et après le rinçage, jusqu'à ce que mes cheveux soient secs et que je fasse soit mes tresses ou mes bantou-notes, bah oui, je pense que c'est minimum 2 heures à chaque fois. Quelle est la pire chose qui est arrivée à mes cheveux? Bah, c'est la sécheresse, hein. Toujours, moi, je me bats vraiment contre la sécheresse de mes cheveux, mais il faut dire aussi que je suis une très très mauvaise fille qui n'hydrate pas bien ses cheveux parce que déjà, je ne bois pas beaucoup dans la journée. Avant, je n'hydratais quasiment pas mes cheveux. Maintenant, j'essaie quand même beaucoup d'hydrater mes cheveux, c'est-à-dire en mettant bien de la crème, puis bah, l'huile jojoba. Ma crème, c'est la crème de chez Keraker. Et je mets l'huile de jojoba pour sceller en fait. Donc j'en mets quand je vois que mes cheveux sont secs. Donc c'est tous les 2 jours à peu près. Euh, j'ai du mal vraiment, hein, avec l'hydratation et le scellage. Mais là je commence à m'y faire un petit peu. Et mes cheveux, je vois aussi le résultat. Donc je suis de plus en plus assidue dans l'hydratation et le scellage. Mais sinon, moi la pire chose qui m'est arrivée, c'est vraiment la sécheresse. Mais j'ai vraiment eu des cheveux des fois où on aurait eu dit la paille. Et surtout quand vous colorez vos cheveux, que vous êtes défrisé, si vous n'hydratez pas, bah, les filles, vous avez de la paille sur la tête. J'ai déjà eu ça et c'est ce qui est le pire qui, qui m'est arrivé en fait sur mes cheveux. Est-ce que je colore mes cheveux? Et si oui, quelle couleur? Donc, bah, comme j'ai dit, j'ai coloré mes cheveux avant. C'est souvent des tons marron, marron. Marron, je peux peut-être mettre des photos. D'ailleurs, j'ai toujours des restes de couleurs. Donc, des fois, ça dépend de la lumière, de comment je prends la photo ou dans la journée, on peut voir mes reflets. Mais sinon, avant, je colorais beaucoup, une fois dans l'année au moins. Maintenant, je crois que ça fait 2 ans que je n'ai pas coloré mes cheveux. D'ailleurs, ça me démange en ce moment de refaire une coloration, mais en fait, j'ai peur aussi de ne pas après pouvoir bien l'entretenir parce qu'on peut évidemment colorer, mais c'est comme le défrisage, c'est aussi un traitement chimique, donc ça va aussi changer la nature des cheveux, donc il faut réadapter le soin, bien hydrater surtout, bien nourrir ses cheveux, faire des soins adaptés à des cheveux colorés. Je pense que je pourrais le faire aujourd'hui. Je l'ai déjà fait d'ailleurs sur mon blog et je n'ai pas regretté, mais je ne sais pas, j'ai envie, je vais peut-être le faire. Vous le saurez de toute façon si je l'ai fait. Je n'ai pas de personne en particulier à taguer, mais sinon je tague toutes celles qui veulent bien le faire. Voilà, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à très très vite. Bisous.